Bonjour à toutes et à tous. C'est moi aussi avec un grand intérêt que je représente le ministère de la Transition écologique et solidaire à cet anniversaire 25 ans du réseau René Coffort. Comme cet anniversaire est placé sous l'angle du bilan et des perspectives, j'ai présenté un petit peu une allocution dans ce sens. Donc, sans entrer dans les détails qui vous seront présentés au cours du colloque, je vais quand même en dire quelques mots. Donc, il y a 25 ans que l'ONF a créé le réseau René Coffort. C'était son objectif, comme ça a déjà été souligné, était de compléter le système de surveillance sanitaire des forêts françaises et répondre ainsi aux engagements internationaux. C'était en effet au départ une réponse à l'engagement international de la France à la Convention de Genève sur les pollutions transfrontalières à la suite de pluies acides, puis, tout de suite après, à une résolution qui prévoyait l'installation d'un réseau de placettes ou sites d'observation qui était coordonné en Europe pour suivre ce phénomène de maladie des forêts. Alors l'objectif principal de ce réseau est, comme on le voit, de détecter d'éventuels changements à long terme, c'est ce qui fait l'intérêt du réseau. Dans le fonctionnement, là aussi ça a été un petit peu, les prémices ont déjà été placées, d'une grande variété d'écosystèmes forestiers pour mieux comprendre les raisons des changements. Alors on le sait, c'est l'incertain de l'avenir qui accentue les problèmes. Dans l'incertitude, c'est difficile de prévoir, alors même que les désordres climatiques affectent notre planète. Je vais citer une citation qui n'est pas de moi. La bataille contre l'ignorance se gagne tous les jours et elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées. C'est le Dalai Lama qui l'a dit. L'analyse des écosystèmes en continu auquel procède René Coffort permet de comprendre comment et par quels phénomènes ils évoluent. Le monitoring, qui va nous être présenté cet après-midi, fournit des retours essentiels sur les impacts et les effets des activités humaines, de manière à pouvoir adapter nos pratiques et surtout tirer parti des écosystèmes. Donc on le voit, cette mission cruciale du monitoring a fait de René Coffort un réseau visionnaire dans la mesure où il a anticipé les besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, célébrer cet anniversaire joue un rôle qui nous paraît essentiel dans la communication du réseau, à la fois en interne, parce que c'est l'occasion de partager les expériences et les conseils, puis en externe, en présentant ses activités et ses projets, et devenir ainsi une base solide pour être force de proposition. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de faire cette présentation. Je remercie évidemment le réseau René Coffort de se l'être donné, et je lui souhaite le succès qu'elle mérite. Mais alors, quel regard porter sur ce réseau jeune ou pas de 25 ans, parce que comme on l'a dit, il va s'inscrire dans la durée. Bon, sur 30 ans, 25 ans, c'est déjà une belle avancée. Donc aujourd'hui, on peut dire que le réseau René Coffort en France, c'est un des acteurs des 800 sites d'observation permanents, appelés placettes, installés dans près de 40 pays. C'est le réseau de surveillance qui collecte le plus grand nombre de mesures et d'observations. Concrètement, on l'a dit aussi, il porte sur 102 sites en France, pour représenter les principaux types de forêts de production qui sont gérés par l'ONF. Le réseau René Coffort, on l'a dit aussi, c'est un patrimoine remarquable parce qu'il s'enrichit année après année. À ce titre, il dispose d'une bibliographie qui est très riche de références. Il a ouvert des perspectives puisque ses travaux évoluent sous l'effet de facteurs tels que la composition chimique des sols, le changement climatique ou encore l'érosion. Enfin, il est rigoureux dans la conformité qui est apportée au suivi, puisqu'il recueille des données suivant des protocoles standardisés, ce qui permet de dessiner des tendances sur le long terme et donc de mieux comprendre pour mieux anticiper les effets dus à ces évolutions. Le réseau René Coffort, cette réussite, il la doit aussi au soutien de l'ONF. Tout d'abord parce que les travaux sont pilotés par l'ONF, parce que ces observations correspondent à un des axes de recherche et développement de l'ONF, qui est suivre, imaginer et projeter les évolutions de l'environnement. Enfin, ces observations reposent sur une organisation qui est fonctionnelle, qui associe
aux agents de l'ONF d'autres partenaires tels que des laboratoires, des universités, l'INRA, l'IRSTEA, voire d'autres. Et c'est dans ce sens que l'on peut dire que la démarche collective qui est mise en place permet de renforcer les... C'est une démarche collective qui permet de renforcer les travaux, voire de les valider. Bien que depuis 2007, cette surveillance ne constitue plus une obligation communautaire, la France est restée très attachée à ce type de suivi et continue à le financer, montrant ainsi tout son intérêt de ne pas réduire la diversité des observations. Et bien sûr, le ministère de la Transition écologique souhaite la faire durer le plus longtemps possible. Cette surveillance réaffirme les enjeux, cette implication, réaffirme les enjeux des travaux du réseau René Coffort comme une approche d'observation objective, un précieux outil au service de la décision politique. Le ministère de la Transition écologique et solidaire valorise le réseau René Coffort de deux façons principales. Tout d'abord, dans le cadre du COP quinquennal qui est passé avec l'ONF, notamment là, pour la période 2016-2020, puis par le maintien de son financement aux côtés des autres bailleurs de fonds. Pour le ministère de l'Écologie, l'objectif est ambitieux, c'est celui de garder la forêt au service du citoyen pour un avenir qui est commun. Et le réseau René Coffort, par la capitalisation des connaissances, ne peut qu'aider la France à consolider sa position dans cet objectif. En conclusion, un bilan de grande qualité. 25 ans a permis de donner vie à René Coffort, parce qu'il commence à être connu. Ces méthodes utilisées sont mises en œuvre avec une rigueur qui est saluée par les partenaires, ce qui a permis d'enregistrer des progrès importants dans la connaissance des écosystèmes. Au nom du ministère de la Transition écologique et solidaire, je tiens à vous féliciter, donc le réseau René Coffort, à travers vous l'ONF, qui vous a évalué et qui continue à vous évaluer durant la période conventionnelle. Enfin, je souhaite un excellent colloque à tout le monde, remercie les intervenants, les participants, sans oublier les partenaires du réseau René Coffort, ni même l'ONF, pour leur engagement qui contribue à éclairer les décideurs politiques, donc éclairer nos priorités. Merci.